Ça ira. Merci à tous les intervenants pour ces éléments de restitution et de réflexion qui montrent combien il est nécessaire d'investir lourdement pour assurer la sécurisation des infrastructures et systèmes de nos collectivités locales. Alors, élu municipal et communautaire à Melun, j'ai suivi de très près un événement critique en la matière. C'est une cyberattaque qui a déstabilisé brutalement et même durablement les services informatiques du conseil départemental de la Seine-et-Marne, dans la ville-préfecture. Ce fut plus qu'une alerte et le ferment d'une prise de conscience en ce domaine essentiel. Alors moi, j'aurais une question spécifique à poser qui pourra paraître peut-être un peu latérale de prime abord, mais qui, me semble-t-il, est importante car elle concerne la consolidation d'une culture partagée des risques cyber. Le projet France Relance lancé en 2021 consistait à investir 250 millions d'euros pour rapprocher le numérique du quotidien des Français. 4000 conseillers numériques ont été recrutés sous la forme de contrats aidés sur tout le territoire, formés et financés par l'État dès 2021. Or, ce projet doit s'arrêter en 2027 alors que l'ensemble des objectifs n'ont pas été atteints. Les premiers contrats des conseillers se sont arrêtés en 2023. La seconde vague de fin de contrat arrivera en 2025 et s'en suivra une troisième vague en 2027. Aujourd'hui, 13 millions de Français sont éloignés du numérique. La situation ne s'est pas améliorée, voire s'est empirée avec l'explosion de l'intelligence artificielle et l'augmentation des menaces cyber. Alors face à ce constat, il est clair que les conseillers numériques dont j'ai pu auditionner des représentants, qui sont pour la plupart très inquiets, ils sont essentiels. Dans les collectivités, en complément de France Service, ils accompagnent les usagers les plus vulnérables, les plus éloignés du numérique dans leur démarche en ligne, dans la culturation au numérique et dans le travail immense qu'il y a à faire dans une politique massive d'éducation d'une grande part de la population pour faire face aux diverses menaces cyber qui peuvent aussi toucher les particuliers. Donc il est urgent de construire une politique nationale stable de la médiation numérique. Le plan France Relance mis en place depuis 2021 a souffert d'un cruel manque de stabilité. Contrats aidés, contrats courts, sous-traitance, comme souvent, avec un manque de planification. Les conseillers numériques recrutés restent en moyenne moins d'un an et demi en poste, dont 6 mois qui servent à être pleinement formés. Il faut pourtant que le rôle des conseillers numériques soit étendu en lien avec ce projet de loi pour faire face aux menaces, accompagner les usagers les plus vulnérables, voire voilà tant de chantiers qui justifieraient d'une prolongation du rôle de ces conseillers et de réarmer une politique publique de la médiation numérique interministérielle, financée et programmée. Donc j'en viens à mes questions. Pour conclure, pour assurer la résilience numérique et l'adaptation de l'ensemble de la population, et pas uniquement des agents et des élus des collectivités locales qu'il s'agit de sensibiliser, et plus que sensibiliser, quel dispositif vous semble le plus utile et à soutenir sur un plan budgétaire, et plus largement donc, lesquels préconisez-vous pour assurer une politique d'éducation populaire aux enjeux de cybersécurité, et pensez-vous qu'il est nécessaire de pérenniser les emplois de conseillers numériques dans le cadre de ce projet de loi? Merci. Merci. En ce qui concerne la culture partagée et les conseillers numériques France Service, alors c'est un sujet que nous partageons depuis des années, c'est une préoccupation que nous partageons, que Intercommunauté de France, les interconnectés partagent avec vous depuis de nombreuses années. Nous avons appelé à la pérennisation de ces conseillers numérique France Service parce que ils sont la cheville ouvrière de la transition numérique et de la cybersécurité. Dans mon territoire, communauté de communes de la Cortaise, nous avons la chance d'avoir, nous sommes très bien dotés, 6 médiateurs numériques. Je dis bien médiateurs numériques parce que ce sont des personnes qui sont salariés, qui ne bénéficient pas, donc nous les payons directement, qui ne sont pas des conseillers numériques France Service, et ils travaillent, et notre objectif, c'est de vraiment d'accompagner tous les publics, bien sûr nos agents aussi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, tous nos publics et la population dans tous les domaines, sur tous les enjeux du numérique, et on travaille aussi la cybersécurité avec la population. Donc, je dirais que fort de cette expérience, on sait parfaitement et nous sommes convaincus et nous nous battons pour que, au minimum, ces conseillers numériques France Service soient pérennisés. Hier, nous avons discuté avec les membres de la commission finances de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, justement, pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour financer cette pérennisation dans un contexte budgétaire difficile. Mais ils sont vraiment indispensables, et ça, je confirme ce que vous dites, à cette transition numérique, et normalement, et surtout ne pas laisser personne sur le bord du chemin.
Il y a eu une économie qui a été faite, que ce soit du côté privé, que ce soit du côté public, en fermant toutes les agences, je veux dire, de proximité. Il est indispensable qu'il y ait encore un accompagnement de toutes nos populations. Et il y avait une étude qui avait été faite qui démontrait qu'il y aurait une perte d'1,6 milliard au niveau de l'État si les gens, les personnes n'étaient pas accompagnées d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une perte qu'il faut prendre en compte. Donc la pérennisation de ces postes est indispensable. Et pour ce qui est effectivement des échelles, quelle est la bonne échelle régionale, départementale, puisque tout le monde est attaqué et comme ça a été évoqué, pour attaquer une entité, on passe par la porte dérobée. C'est bien pour ça que nous, Interco, on souhaite travailler sur cette directive Nice 2 et être intégré à cette directive, quitte à apporter des aménagements ou faire apporter des aménagements parce que tout ne sera pas ne sera pas possible de mettre en œuvre. J'ai déjà eu des retours d'expérience, alors pas directement de communes, mais de portes dérobées en partant d'un groupe d'écoles de commerce qui se retrouve dans toute la France. Une école de commerce s'est attaquée. Ce sont toutes les écoles qui sont touchées. Derrière ça, c'est la chambre de commerce qui gère une de ces écoles qui est touchée, mais c'est pas elle qui prend le plus cher, c'est l'aéroport qui en fait est le plus attaqué. Comme on voit bien que les portes dérobées, elles existent partout. Et nous-mêmes, on peut imaginer qu'une petite commune ou qu'une commune ne soit pas dans le collimateur d'un hacker, mais en touchant la commune, on peut toucher la communauté de communes, l'agglomération, la métropole et pourquoi pas l'hôpital en suivant. Enfin voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors pour moi, il est important surtout les échelons locaux sont très importants, mais surtout de manière coordonnée. L'échelle régionale, parce qu'on partage avec elle les communautés de communes, enfin les intercos, et la région, on partage aussi le développement économique et donc de nos entreprises. Donc c'est important aussi d'avoir une relation étroite avec cet échelon régional. Mais l'échelon départemental n'est pas en reste puisque nous travaillons en collaboration avec des structures comme les OPSN qui peuvent être de niveau départemental. Donc l'important, ça n'est pas l'échelon pertinent, mais comment on arrive à travailler ensemble vraiment de manière coordonnée, et c'est de dire on ne fait pas les uns sans les autres ou les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, et pour ne pas non plus se faire concurrence, parce que ça peut nous arriver. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est intéressant dans l'ensemble des questions que vous avez bien voulu nous adresser, c'est qu'elles montrent finalement de façon quasiment systématique l'intérêt qu'il peut y avoir à la connaissance des collectivités locales. Et ici, on est entre élus locaux pour la quasi-totalité d'entre nous, et c'est appréciable. Et du coup, ça se traduit par une certaine cohérence et une complémentarité de vos questions. J'y répondrai donc dans l'ordre. Concernant Thomas Gassiou, il a finalement posé le problème d'entrée d'abord, et on l'en remercie par rapport à cette confiance vis-à-vis des élus, et surtout avec le développement de cette culture du risque que vous évoquez et qui sera quelque part le fil conducteur des réponses que j'apporterai aux uns et aux autres. Arnaud Saint-Martin a souligné quelque part l'importance du portage politique, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sauf qu'ici, le portage politique, pour en avoir fait l'expérience, lorsque c'est un directeur de cabinet qui vient expliquer aux associations d'élus en visioconférence que les conseillers numériques qui devaient être initialement embarqués à hauteur de 4000 le seront finalement à hauteur de 1500, je vous laisse imaginer comment on a pu réagir et apprécier le respect quelque part à l'égard des élus et de leurs représentants. Et là, clairement aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire, au niveau gouvernemental, on a une difficulté à avoir ces échanges de manière très, très claire.
J'étais à la NCT hier pour une régie dans le cadre du déploiement de la fibre. On adresse un courrier au Premier ministre, lequel, pas le Premier ministre, mais son directeur adjoint de cabinet, renvoie le document à une première ministre qui dit non, finalement, c'est pas moi, ça repart à un autre, et ça atterrit finalement sur un troisième. Donc il y a quand même quelque chose qui, quelque part, qui ne fonctionne pas. Vous posiez la question des dispositifs autour de l'éducation populaire. C'est assez cohérent dans cette perspective. Je dirais que ce travail de proximité, il n'a pas vocation forcément à être encadré, administré, etc. Parce que dans la réalité du terrain, il l'est déjà à toutes les échelles. Si je prends l'échelle départementale pour ce qui me concerne, et donc ça remonte encore une fois à la proximité, que ce soit dans les grandes municipalités, les grandes communes, ou dans l'échelle départementale, les associations d'élus, les entreprises, il y a un travail en commun et qui permet le développement de cette culture partagée qui avait été évoquée initialement. Concernant les questions abordées par Geneviève Darrieussecq, Madame la Ministre, d'abord très heureux de se retrouver ici. Je pense que vous abordez les choses de façon tout à fait intéressante en introduisant les entreprises et en montrant que finalement, quelque part, nous avons les mêmes difficultés et les mêmes enjeux. D'autant plus que ces liens numériques, vous l'avez dit à juste titre, nous interconnectent tous. La question de la bonne échelle, c'est un petit peu la question qui a été abordée par les collègues sur le bon interlocuteur. Et je serais tenté de dire que dans le cadre même de la cybersécurité, il n'y a pas une bonne échelle. Il y a des échelles différentes suivant la façon dont on aborde le sujet. Et je crois que chacun, dans sa responsabilité, ça a été rappelé par Constance, à l'échelle régionale, dans une vision stratégique quelque part, hein, à l'échelle départementale pour être en proximité du terrain, puis naturellement l'échelle des EPCI ou des communes, chacune a son sens, et je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui et que vous avez, vous, dans le cadre de la construction législative, c'est de raisonner de façon multiscalaire sur un sujet donné. Et c'est extrêmement difficile de mettre en place une adaptabilité, en quelque sorte, à cette expérience. Alors, pour prolonger, parce que la question de l'échelle, moi, me paraît très intéressante, je crois quelque part qu'il faut s'appuyer sur l'expérience du New Deal mobile. J'en reviens aux infrastructures, j'en suis désolé. Le New Deal mobile a décidé d'embarquer les services de l'État en coprésidence avec les présidents de départements et ou de régions dans des équipes projets qui nous ont permis de travailler ensemble. Moi, je tiens toujours, quand j'en ai l'occasion, à saluer le travail des préfets. Et je regrette que ce travail des préfets, qui est un travail bidirectionnel, ne soit pas valorisé, me semble-t-il, comme il devrait l'être, et que la reconnaissance des services préfectoraux ne soit pas à l'échelle qu'on peut imaginer. Allez vous promener dans une préfecture aujourd'hui, vous avez plus de bureaux vides que vous avez de gens qui sont vraiment impliqués. Et donc, du coup, peut-être qu'il faudrait, pour répondre à votre question, reconstruire quelque chose qui embarque les uns et les autres de façon vraiment opérationnelle. Et puis il y a un point qui a été peu abordé finalement, à la fois dans vos questions et dans les réponses des collègues, c'est qu'il y a quand même un principe de réalité. Constance là encore a évoqué la question RH, et c'est évident que cette question RH, elle est centrale. Un exemple, on parlait des lycées et des collèges. Le département du Puy-de-Dôme, 5 agents consacrés exclusivement à l'assistance des 8000 ordinateurs des collèges du département. Moi, j'en ai aujourd'hui 4 à renouveler. Et donc, j'ai un service qui est totalement amputé, qui nous oblige à écrire aux principaux de collège en leur disant, écoutez, on est désolé, on fait au mieux, mais la plus belle fille du monde ne peut pas donner davantage que ce qu'elle a. Donc, il y a vraiment cette question-là qui est essentielle. Et puis, il y a la dimension financière. Il faut quand même que ce principe de réalité, moi j'ai commencé par ça, on y revienne ici. La réponse, elle peut être parfois dans la mutualisation ou pas.
je ne suis pas certain qu'on ait forcément des investissements systématiquement importants dans tous les domaines. Par contre, il faut qu'on ait vraiment une efficience de l'investissement. Et là, je pense qu'avec finalement l'ensemble des auditions que vous avez pu faire, vous serez en capacité d'identifier finalement les points sur lesquels, j'allais dire les points d'acupression, les points sur lesquels, en agissant, il va pouvoir y avoir une logique d'entraînement. Enfin, Laetitia Saint-Paul, autour de la question du niveau des 30 000, dans un premier temps, c'est vraiment cette logique d'harmonisation. Ça s'applique aux communes. Pour nous, ça devrait fonctionner pour l'ensemble. Et puis, vous avez évoqué ensuite, finalement, cet enjeu pour les habitants. Moi, je dirais que nous sommes tous frappés d'électronisme à un moment ou à un autre. Qui dans cette salle, n'a jamais tiré une bordée d'injures parce qu'il n'arrivait pas à valider tel ou tel questionnaire? Alors, comment amener cette acculturation numérique? Je crois que là encore, il y a un rôle d'entraînement des élus avec des choses qui peuvent être très, très ponctuelles. Une collectivité a mis en œuvre des messages pièges à titre d'enseignement, de façon à, si quelqu'un y répond, donc on lui explique que c'est un message piégé et qu'il aurait dû faire attention, et on lui propose une petite formation, une petite vidéo en explication. Si je vous dis que parmi les personnes qui se sont fait piéger, il y en a un qui est devant vous aujourd'hui, et que le pire, c'est qu'il s'est fait piéger alors qu'on lui proposait des séances de sport, dans une salle, Constance, je te remercie de rigoler, dans une salle de sport, et que par politesse, comme il s'agissait d'un service qui était proposé à chacun, j'ai voulu répondre que non, finalement, un élu très très maigre, c'était pas forcément très, très, très convaincant. Je me suis fait avoir comme les autres. Non, plus sérieusement, je dirais en conclusion, pour ce qui me concerne, que la cybersécurité, elle est révélateur, au-delà des enjeux numériques, dans leur globalité, des interrogations et des vulnérabilités de notre société. Et si on reprend les questions que vous avez posées point par point, on a une dimension qui dépasse très largement le cadre du simple numérique. Et moi, je trouve ça très bien, et je vous en remercie, parce que ça conforte clairement la volonté que nous avons à l'AMF, et qu'on partage avec les collègues élus des autres associations, de la volonté que nous avons de nous investir dans ce domaine, et également de la volonté que nous avons d'échanger régulièrement avec les parlementaires. J'ai pu l'évoquer avec certains d'entre vous, mettre en place peut-être des échanges assez réguliers sur ces enjeux du numérique. Nous en sommes en tout état de cause demandeurs. Et puis, mes remerciements, parce que vous nous permettez de valider collectivement aujourd'hui l'engagement politique qui doit être le nôtre, chacun en notre lieu et place. Et du coup, cette table ronde, moi, je l'ai particulièrement appréciée au nom de l'AMF pour cette raison-là. Merci.